Salut guys, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Foi. Moi c'est Joël, si vous ne me connaissez pas, j'ai 20 ans et puis je vais être le host pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis très bien accompagné, je suis avec mon ami Sober. Comment ça va bro? Ça va bien toi? Ça va. Très content que tu sois avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Yes, aujourd'hui guys, troisième épisode qu'on va parler sur la foi. Troisième et dernier épisode, après on va parler sur d'autres sujets que vous voulez, des sujets qu'on pense encore pertinents pour nous en 2025. Dans le premier épisode, on a vu la foi qui était vue vraiment comme une aventure avec plusieurs épreuves. Dans le deuxième, avec Aaron, on a vu comment une foi, genre, peut multiplier des dons que Dieu nous a donnés qui peut nous sembler minimes, qui peut être vraiment, genre, extraordinaire pour nous bénir, nous et les autres. Et puis aujourd'hui, on va vraiment voir la foi, comment prendre soin de sa foi, comment nourrir sa foi, comment faire en sorte que notre foi est en bonne santé. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même prier juste pour remettre tout dans les mains de Dieu. Et puis, yeah, c'est bon? Ah, d'accord. All right. Seigneur Jésus, juste merci. Seigneur, action de grâce, Seigneur, parce que, juste pour le souffle de vie, Seigneur, parce que tu nous as protégés sur la route, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes le matériel, tu nous donnes la place, Seigneur. Tu donnes un entourage qui puisse nous aider pour faire ce genre de choses pour ton œuvre, Seigneur. Donc, on te remercie pour ça. Seigneur, on te dispose nos cœurs, moi, Saubert, et les gens qui nous écoutent, on te dispose nos cœurs pour vraiment te recevoir, Seigneur. Vraiment que tu puisses nous bénir à travers ces discussions, à travers ces échanges, à travers ce temps qu'on va lire dans la Bible, Seigneur. Vraiment que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous faire grandir aussi, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur. On s'attend à ce que tu renouvelles notre intelligence, que tu nous accordes ta sagesse, Seigneur, et que tu, petit à petit, tu nous accompagnes à devenir plus comme toi, Seigneur. Donc vraiment, Seigneur, bénis ce temps qu'on va passer ensemble. Et Amen. Amen. Amen, Amen. So, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Yeah. on va faire une petite présentation pour les gens qui ne te connaissent pas trop. So, ton nom, ton âge et comment tu es venu à Christ dans ta vie. Ouais, donc vous pouvez m'appeler Sauber. J'ai 19 ans et comment je suis venu à Christ? Vraiment un peu comme Joël, Joko, pour les plus intimes. Joko. Vas-y. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec l'encadrement de ma mère. Elle s'est toujours assurée vraiment que j'ai cette base, mais un peu comme tout enfant, vraiment, tu ne peux pas vraiment comprendre vraiment l'intégralité des choses, tu vois. Et c'est vraiment en janvier 2022 ou 2023, si je me rappelle bien, que j'ai pris sérieusement en marche avec Christ. Bien sûr, il y a eu des setbacks, il y a eu des obstacles, but I think it's always about being consistent, you know? Being consistent, being truthful and honest, transparent with the Lord. So, yeah. Yeah, nice. On a vraiment, je pense, un parcours semblable, Yeah. c'est vraiment nice. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'inspirer à ton parcours, c'est vraiment nice. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va voir la foi comme un corps à nourrir, vraiment. Parce que quand on sait que oui, tu as la foi, on en a parlé de c'est quoi la foi, comment avoir la foi, c'est quoi les bénéfices, mais un coup que tu l'as, comment faire pour que ta foi reste en santé, elle reste active, elle reste vivante, tu vois. C'est vraiment ça que je veux qu'on voit aujourd'hui, parce que je trouve vraiment que c'est pertinent pour nous. Et puis t'as dit un peu tantôt, puis je l'ai dit aussi qu'on va voir la foi qui est vue comme un corps. Pour toi, ça serait quoi le parallèle entre les deux, entre un corps et la foi? Ben, la foi, comme le corps, ben, on doit le nourrir. Si on ne nourrit pas la foi ou notre corps, petit à petit, ça meurt, tu vois. It dies slowly, bit by bit. Ou sinon, on peut comparer ça à peut-être une plante, par exemple. Si on ne nourrit pas la plante, ou on ne la met pas dans un environnement propice à ce qu'elle grandisse, eh ben, sa croissance va ralentir et puis elle peut peut-être même mourir. Ouais. Donc, Ouais, on grandit pas. Notre foi grandit pas comme un corps qui grandit pas. Comme, mettons, nous, on oublie de manger, whatever, ben, on est plus fatigué, on a moins d'énergie. Moi, je pense un peu la même chose avec la foi, tu vois. Exactement. Si on oublie de la nourrir, entre guillemets, ou bien d'en prendre soin, ben, petit à petit, ça dégrade, tu vois. Exactement. Et peut-être on pourrait faire un parallèle avec la température. Là, on voit que genre il fait chaud. Il fait chaud aujourd'hui. Et c'est très humide. Par exemple, si on arrive à une période de notre marche parce que les temps sont humides, chauds, et puis ben, on se nourrit pas comme il faut, ben, c'est n'importe quoi. Genre, tu vas juste crever. Donc, tu comprends? Yeah. Euh, Ok, mais quand
Là, on a dit que vraiment la foi est vue comme un corps qu'il faut le nourrir, mais tu vois, le corps, on sait quand notre corps est en santé, ça se voit, tu vois. On tombe malade ou bien quand on se sert bien, on est bien, on sent bien. Quand on a faim, ben, il y a le ventre qui gargouille, tout ça. Mais la foi, c'est un peu plus discret, tu vois, parce que c'est pas vraiment un corps physique qu'on sent d'une façon un peu plus concrète. Fait que, comment on pourrait savoir si notre foi, elle est en santé ou bien elle a besoin d'un peu de bouillon? Ben, comme l'exemple, bon, comme le parallèle que je vais beaucoup utiliser durant ce podcast, vraiment le parallèle genre de la plante. Par exemple, une plante, lorsque tu sais que c'est pas bien entretenu, tu vas voir sur ben, le feuillage. Yeah. Le feuillage, il va être différent, il va être sec. Aussi, sa position, elle va peut-être être plus, voilà, Crochu, genre. crochue. Et comment on pourrait comparer ça à nous? Eh ben, ça pourrait être les fruits que l'on porte. Les fruits que l'on porte, notre zèle, nos habitudes. Parce que à la fin de la journée, le spirituel est toujours avant le physique. Donc vraiment, ce que tu fais ou comment genre t'agis d'une certaine manière, ça commence directement par le spirituel. Ouais. Puis je pense que c'est aussi une raison pour laquelle c'est ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui, tu vois. Parce que le spirituel va toujours passer avant le physique, mais le spirituel va toujours être plus discret que le physique aussi, tu vois. Assez discret que c'est facile de l'oublier, tu vois. Même nous, chrétiens, on a pris l'engagement de suivre Jésus et de le servir, même nous, c'est facile de tomber là-dedans, comme, on va bien dormir, bien manger, on va s'entraîner, faire du sport, whatever, mais comme, c'est quand la dernière fois, genre, t'es allé au gym, mais pour ta foi, tu comprends? Puis genre, comme t'as dit, le spirituel va toujours passer avant le corporel, tu vois. So, c'est vraiment genre, faut faire attention avec ça, parce que c'est plus discret, tu comprends? Exact. Et vraiment, moi, comment je vois, genre, j'ai une approche très, comment dire, authentique et transparente. C'est vraiment, c'est une très bonne chose, genre, que genre, tu m'as invité, puis c'est nourrir sa foi, parce qu'il y a eu un moment, genre, il y a pas très longtemps, genre, c'était sec, c'était difficile lire ma Bible, prier. Donc il y aura des moments comme ça. Il y aura justement des moments comme ça. Et pour quitter ces lieux, il faut justement être transparent et honnête. Non seulement avec soi-même, mais aussi avec Dieu. Parce que c'est ça qu'il nous demande. Il nous demande d'être transparent et être en vérité avec lui. Parce qu'il connaît mieux que nous. Il sait mieux que nous. On peut rien lui cacher. On peut peut-être cacher aux yeux des hommes, mais on peut rien lui cacher. Donc, je dirais que ça serait déjà une première étape à incorporer, la transparence. Ouais. Vraiment accepter, tu vois. Exactement. En parler, toi. Dire, en ce moment, c'est plus tough et pas genre être dans le déni. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Mais mettons, genre, parce que là, il y a deux, je pense qu'il y a peut-être deux catégories de personnes, tu vois. Il y a les gens qui sont comme, en ce moment, c'est tough, ma foi. Puis genre, elle est pas en mauvaise santé, mais il y a une petite douleur, tu vois. Puis il y a les autres gens qui sont comme, moi, je vais bien, tu vois, genre, ma proximité avec Dieu est bien, tout ça, genre, je sens les fruits de l'esprit qui se déversent en moi, tout ça, genre, je sais plus c'est quel passage, mais Jésus disait que si on est rattaché à lui, on va porter beaucoup de fruits, tu vois. Ouais. Et puis, il y a des gens qui peuvent sortir comme ça, moi, je vais bien, tout ça. Donc, pour les gens que, comme, ça va moins bien, t'as déjà dit de un, c'est l'acceptation, tu vois. On va parler des autres groupes de personnes après, mais pour ce groupe-là, ça serait quoi notre, genre, marche à suivre, tu vois. Parce que moi, on m'avait dit, la foi, elle peut prendre trois genres noyaux, tu vois. Okay. C'est l'écoute, la parole et le service, tu vois. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est quand tu sens que ta foi est un peu plus faible, première chose, tu pries, tu vois. Tu pries. La prière, c'est dans la parole, tu vois. Parce que tu parles à ton Dieu, tu lui dis, c'est comme ça, tu dis Seigneur, c'est tough, tu vois. Et puis Dieu est un Dieu d'amour, donc. Puis ça dit dans la Bible qu'on est ses enfants de Dieu. Si, mettons, moi je vois mes parents, puis je dis, papa, mamie, c'est tough, tu vois.
mais par amour, ils vont être là pour moi, tu comprends? Dieu, c'est le parent ultime, tu comprends? Dieu, il y a un amour ultime, un amour immense, tu vois? Donc, lui dire, papa, c'est tough, tu vois? Ensuite, il y a l'écoute, tu vois? T'écoutes ton père. Puis ça peut être à travers la prière, mais ça peut être aussi à travers les écritures, tu vois? L'écoute. Et ensuite, le service, tu vois? Parce que Dieu a dit que c'est pas moi que l'homme soit seul, tu vois? Donc, les autres aussi peuvent t'aider à, si t'as une foi qui, tu comprends? Ouais, justement. Comme tu as dit, genre, il est le parent éternel, Mhm. le parent absolu. Donc c'est pour ça qu'il veut qu'on vienne à lui justement avec nos charges. Dans 1 Pierre 5:7, ça nous dit ben, de lui donner nos charges parce qu'il se soucie de nous. Yeah. Tu vois. So, disons par exemple, pour les gens qui ont peut-être une saison en ce moment que c'est sec, euh, ne pas abandonner, que vraiment ta foi, ce n'est pas à partir de tes œuvres. Dieu ne t'aime pas parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. Il t'aime parce qu'il t'a déjà aimé. Mhm. Ok? Et il veut, il veut que tu le considères, que tu le vois comme ta pierre, ok, ta forteresse. Parce qu'on peut pas le faire sans lui, justement. Et dans cette course que nous courons, comme écrit dans 2 Timothée 4:7, Ouais, tu peux lui dire. ouais. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, c'est pour ça qu'il faut persévérer. Dieu veut des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu, tout ce que tu as vécu, Dieu, Jésus, euh, il l'a vécu sur terre. Il l'a vécu sur terre, donc il sait ce que tu ressens. Il sait ce que tu vis et il ne va pas te rejeter à cause de ça. Amen. Non, amen. Amen. Amen, amen, amen. Et C'est important que on se rappelle que on n'a aucune honte à aller vers Dieu quand c'est plus tough, tu vois. Quand on sent que notre foi est un peu sèche, tu vois, qu'il manque un peu de jus, il n'y a vraiment aucune honte, tu vois. Comme Dieu nous a fait à son image, Dieu, il sait comment on est fait, il sait qu'on est imparfait. Et puis Dieu s'attend à ce qu'on aille le voir, tu vois, parce qu'il nous a aimés d'abord, comme tu l'as dit, tu vois. C'est très important de s'en rappeler, tu vois. Aussi, tu veux dire quoi, ça? ouais. Vas-y. Ok, fini. Après, j'allais Ok. dire le deuxième point. Vas-y. Donc, pour nourrir sa foi, un peu comme on parlait, genre nourrir un corps, ça prend des aliments, tout ça. Moi, il y a peut-être deux versets qui m'inspiraient beaucoup à travers genre, ma réflexion par rapport à ça. Le premier, c'est un verset vraiment court, ça se trouve dans Matthieu 4:4. Ça dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Exact. Pour donner un peu de contexte, ça, c'est Jésus qui disait ça au diable dans le désert pendant qu'il est en train de jeûner. Et puis là, c'est Jésus qui parle directement et puis il dit, oui, c'est vrai que c'est bien manger et prendre soin de son corps, mais un peu comme tu as dit au début, le spirituel va prendre beaucoup plus d'importance, tu vois, même si on ne le voit pas, genre. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les paroles de la bouche de Dieu, what is it? Ok. Ben, déjà, on va établir les bases. Dieu, comme nous, c'est une personne. Dieu, c'est pas un robot. Ok. Donc, comme il y a sa parole, il y a ben, la parole de d'autres gens autour. Tu vois. C'est là que je voulais nous amener avec l'environnement. Tu vois. L'environnement dans lequel on est. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que, est-ce que tu as déjà lu dans la Bible que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Yeah. C'est ça que j'allais. Yeah, ça que t'allais dire, hein? J'allais refaire là-dessus. Là, t'allais dire, hein? Parce que ça, genre, Jésus fait l'emphase que l'homme se nourra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, tu vois. Et puis, je sais que c'est un verset qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, même les gens qui sont pas chrétiens ou whatever. Je sais que c'est un verset que beaucoup de gens connaissent, mais des fois, on en oublie le sens, tu vois. Parce que surtout notre génération, on est fort là-dedans à prendre influence des autres, tu vois. Comme les influenceurs, les gars de business, même des acteurs de cinéma, tu vois. Des gens que comme, surtout les hommes, on est bon là-dedans, tu vois, comme, this guy, bon, j'aime quand il parle, tu vois, puis ça motive. Puis on est bon à reposter des trucs sur Instagram, tu vois. Yeah.
Mais comme, c'est pas ça qui est mauvais, mais si c'est de ça que tu te nourris, est-ce que c'est vraiment ça qui va te garder une bonne foi? Je dis, on va se nourrir des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, pas des hommes, tu vois. Et puis je pense que c'est un peu comme ça que tu voulais faire ton parallèle avec dans quel environnement, tu vois. Exact. Ben, justement, genre, c'est comme une plante. Si c'est pas dans le bon environnement, it's not gonna grow. You're not gonna have anything. You're cooked. You're cooked, buddy. You're cooked. That's how it is. You're cooked. Ok? C'est pour ça que, genre, une plante, tu dois l'arroser avec de l'eau. Tu dois lui donner, genre, du soleil. Tu comprends? Il faut que ça soit dans la terre. You know? Puis aussi, s'il y a des mauvaises herbes, que tu enlèves les mauvaises herbes pour pas que ça vienne empiéter sur sa croissance. Puis c'est comme la parole. En lisant la parole, qu'on lit la parole, qu'on se la récite, et puis qu'on est tenté de faire quelque chose, qu'on sait que c'est contre Dieu, à cause de la parole qui est dans notre esprit, dans notre tête, ça vient enlever cette mauvaise racine, si on peut la mettre comme ça. Ouais. Mais là, tu as parlé des mauvaises herbes, tu vois, dans le sens figuré. Mais concrètement, pour des gens qui seraient moins familiers avec ça, ce serait quoi les mauvaises herbes spirituelles? Les choses que si tu consommes, ça va être nocif pour ta propre foi, tu vois. Par contre, j'ai parlé il y a des influences du monde qui sont pas forcément mauvaises, mais ça doit pas être ça notre base alimentaire, tu vois. Mais c'est quoi les aliments que tu prends ça, tu consommes ça, et puis là, c'est même pas que c'est correct, c'est vraiment, c'est néfaste, tu vois. C'est nocif pour notre foi. C'est sur quoi ces aliments-là, genre, dans le monde? Bon, mais ces aliments-là dans le monde, ça passe par plusieurs choses. Ok. Donc, on a TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube même, qu'il y a plein de vidéos qu'on peut regarder. Prenons par exemple, prenons Duke Dennis. How about Duke Dennis? Oui, vous connaissez Duke Dennis, hein? Vous connaissez Duke Dennis. Genre, on le connaît comme un gars qui il a du succès avec les femmes, quoi. Tu vois? Et des fois, dans cette vidéo, on peut comprendre, tu vois, le genre de vibe qu'il y a, tu vois? Le genre d'énergie, le genre de façon de penser qu'il y a derrière. Tu comprends? Je comprends. On pourrait l'associer like with lust, you know, a little bit. You know, what you also watch on a daily basis, c'est ça qui va faire comment tu penses et comment tu perçois les choses. Ça c'est un sujet délicat que genre les gens n'aiment pas toucher. But hey, faut être transparent, faut être authentique. Qu'est-ce que tu regardes la nuit? Tu comprends? Qu'est-ce que tu regardes la nuit? Genre ça, on n'aime pas le dire parce que genre on a peur, puis genre on dirait que c'est tabou. Mais aussi, qu'est-ce que tu regardes la nuit? Ça impacte grandement. Non seulement tu pèches contre ton propre corps, mais tu te mets des mauvaises racines. Tu comprends? Moi, j'irais encore un autre point qui est un peu similaire à ça, qui est vraiment genre un peu plus personnel à moi, tu vois. Que je me ressens un peu dans ce que tu dis. Il y a ce que tu regardes, tu vois. Mais qu'est-ce que tu laisses rentrer dans tes oreilles aussi, tu vois. Comme la musique, ça, c'est vraiment un sujet que je trouve un peu tabou des fois, genre, entre chrétiens, tu vois. C'est un truc que comme, on se sait, mais on se sait pas, on est comme, tu comprends? Justement. Puis, moi, quand j'y repense moi-même, je suis comme, des fois, j'écoute la musique, toi, je suis dans la voiture, ou je travaille, je suis comme, des fois, je suis comme, je vois, qu'est-ce que t'écoutes, tu vois? Genre, qu'est-ce que t'écoutes, tu vois? Parce que oui, c'est pas juste un truc que, oh, j'écoute, c'est rien de sérieux. Genre, non, t'écoutes. Après, tu répètes. Après, quand t'entends, c'est un peu autant d'impact que c'est censé avoir sur toi, tu vois. Moi, c'est quand je me promène, genre, maintenant dans le parc ou à l'EVE, puis j'entends des petits gars de 7-8 ans chanter des chansons, je suis comme, ça sort de la bouche des enfants, ça? Mais c'est ça l'affaire. Quand tu te nourris de ça, genre, à un moment donné, genre, c'est comme si c'était rien, tu vois. Ouais, c'est ça qui devient ta réalité. Puis c'est exactement la même chose quand tu regardes, tu vois. Au début, tu vois quelque chose, t'es comme, c'est choquant, tu vois. Mais si tu fais ça chaque soir, à un moment donné, tu regardes, c'est rien, là. Puis est-ce que c'est censé être rien? Non. Tu comprends? Mais justement, il y a une raison pourquoi, dans notre société aujourd'hui,
ben, on voit que ça devient de pire en pire. Genre, est-ce que tu es d'accord? Genre, on peut voir que ça devient de pire en pire et c'est justement ben, ce que l'on nous donne lorsqu'on est plus jeune. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, euh, que ça soit vidéo, que ça soit ami, que ça soit peu importe, que ça soit ce qu'on t'apprend à l'école. C'est même dans les écoles as well. C'est même dans les écoles as well. On va pas skipper ça. C'est aussi dans les écoles as well. There's a lot. Tu vois, there's a lot that we could talk about. Yeah. Tu vois, genre c'est endless. Mais je pense que vraiment le plus simple pour tous les gens qui nous écoutent, puis même pour nous, pour résumer, les choses néfastes, les mauvaises herbes pour notre foi, c'est tout ce qui va contre l'amour de Dieu, je pense. Exactement. Je pense que c'est aussi simple que ça. Exact. Je pense que je parlais avec mon ami cette semaine. Un des trucs les plus simples qu'on s'est donné, c'est toi, moi et toi, on est à côté, tous les deux, juste là. Si Jésus serait juste à côté de toi, juste à côté, puis t'accompagne dans ta journée, est-ce que tu ferais la même chose, tu vois? Question. Si oui, alright. Sinon, si peut-être, pose-toi des questions, tu vois. C'est pas pour rien, tu vois. C'est pas pour rien. Puis, chrétien ou pas chrétien, je pense que si on sait vraiment que Jésus est à côté de nous, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Exactement. Genre ça c'est déjà un signe, tu vois, que tu as Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit qui fonctionne en toi, tu vois. Le fait que tu as la conviction que what you're doing is wrong, you know. Oh, I'm not supposed to be doing that. Oh, I'm not supposed to be watching that. Yeah. Tu vois. Yeah. C'est déjà quelque chose. Et dans la course qu'on court, la désobéissance par le péché, c'est un poids qui nous empêche justement de croître et de bien courir. Par exemple, dans ce verset, je pense que c'était dans Galates 5.7. Galates 5.7. Galates 5.7, je peux même Tu checker. peux le lire, tu peux le lire. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Je vais relire. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc, on voit vraiment que la désobéissance, c'est quelque chose qui nous ralentit. C'est quelque chose qui, vraiment, c'est un poids, c'est un fardeau que on doit laisser derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. La désobéissance, le péché en général, tu vois. Le péché en général, tout ce qui nous emmène loin de Dieu va affaiblir notre foi. C'est une équation mathématique simple, tu vois. Notre foi, elle est en qui? En Dieu, tu vois. Tout ce qui est contre la face de Dieu réduit, genre, affligit notre foi. C'est 1 plus 1 égale 2, tu comprends? Mais après, on a beaucoup parlé des gens que comme, ouais, en ce moment, pour eux, c'est difficile, c'est tough, tout ça. Puis c'est correct, puis ça va arriver, tu vois. Puis si ça n'arrive pas maintenant, watch out, parce que ça va arriver, tu vois. Mais c'est correct, c'est partie de la vie chrétienne, tu vois. Mais après, pour les gens qui peuvent être dans une autre catégorie en mode, ah ben moi je vais bien, tout ça, comme, je pense que c'est difficile, genre, tout n'est pas 100%, mais comme, je vais bien, je me sens bien rattaché avec mon Dieu, tout ça, genre. Moi, j'avais un verset à leur partager, tu vois, parce que le confort, c'est dangereux dans la vie chrétienne, tu vois. C'est très dangereux. Le confort, c'est dangereux, tu vois. Donc, moi, le passage que, vraiment pour les gens qui nous écoutent, et puis aussi pour nous deux, tu vois, vraiment, genre, même si on est dans une sens bonne, vraiment rester rattaché à la parole, parce que, comme je déjà dit, on doit vivre de parole de Dieu, tu vois. La parole que je vais vous lire, c'est Colossiens 3, verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Qu'est-ce que ce verset-là t'invoque? Ben, ce verset-là, ben, il m'évoque que, en tant que chrétien, tu peux pas te permettre d'être confortable dans qu'est-ce que tu es maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est que lorsque tu dis que, je suis correct, you know, like, je suis correct, il n'y a rien qui se passe, j'ai pas besoin de, you know, tu vas continuer à grandir. I'm good enough. Tu vois, ça, c'est de l'arrogance spirituelle, ok, c'est de l'orgueil spirituel.
je dis en affaire, nous qui sommes des êtres finis, c'est impossible qu'on puisse dire que avec Dieu, ah, genre, on est déjà arrivé. Dieu est un être infini, éternel. Ça veut dire que constamment, tu vas apprendre sur lui. Là, on connaît rien de Dieu encore. Et on n'aura jamais fini d'apprendre, on n'aura jamais terminé d'apprendre sur qui il est. Amen. On n'aura jamais fini même à comprendre qui il Exactement. est et comprendre à quel point son amour est grand et Exactement. complexe. Exact. Et puis lorsqu'on se dit que ouais, on est correct, on est confortable, c'est là que l'ennemi il peut venir, ben il va venir justement. Il va venir discrètement et puis petit à petit, tu vas, tu vas reculer un peu. Mhm. Tu vas commencer à faire des choses que tu faisais pas avant. Tu es comme, oh non, c'est pas grave, je peux skipper aujourd'hui. Oh non, c'est pas grave, juste ça une fois, genre ça fera pas de mal. Tu vois, c'est ça que le confort nous apporte, ben, apporte en tant que chrétien. Si tu te retrouves dans une place où est-ce que tu te dis que, ah, je suis correct, j'ai rien besoin de changer, pose-toi des questions, mon ami. Mm. Parce que c'est là que petit à petit, sans te rendre compte, il t'a eu. C'est pour ça que dans la lettre aux Colossiens, Paul va dire aux chrétiens, hey guys, parlez de Dieu, continuez à vous instruire, tu vois, chantez des chants les uns avec les autres. Si ça va bien, nice. Si ça va moins bien, nice quand même, t'as des frères pour t'aider, tu vois. Il a dit les uns les autres, tu vois. Paul fait vraiment référence que faites ça en famille, tu vois, chantez des chants, continuez à vous instruire dans la parole, tu vois. Parce que ça peut aller bien, mais le jour que ça ira mal, tu auras besoin de ça, tu vois. Exact. Tu auras besoin de la parole de Dieu, puis tu auras besoin de tes frères et de tes sœurs spirituelles pour t'aider, tu comprends? Exact. Mais tu vois, la chose, tu vois, qui est incroyable, Mm. c'est que même à là, tu vois, Dieu, il nous donne une assurance dans Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je répète, So, répète. je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Donc, on a déjà une assurance que le travail que Dieu a commencé en toi, il va le finir. Mais ça ne veut pas dire que tu es là, nous connaissons, genre, t'es chita, t'es là, carré, comment, bah, et puis, oh, je vais rien faire, on va pas faire rien, et puis, genre, ça viendra comme ça. Non. Soit, genre, Dieu, il fonctionne pas avec les paresseux. Tu vois, ça, c'est une chose qui m'a appris, personnellement, parce que, moi, la procrastination, des fois, mais c'est notre sujet. On reviendra pour un autre épisode. C'est notre sujet, so like it applies to like all of us. Mais c'est ça. Il rendra l'œuvre qu'il a commencée en nous parfaite pour le jour de la rédemption Amen. en Jésus-Christ. Amen. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Là, on va bien expliquer pour pas que les gens disent que if I work my way through, I can get my way in heaven. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Prenons par exemple que tu veux une voiture, ok, tu veux une voiture, mais tu travailles même pas. T'as même pas un 5 gun cop dans tes poches. You're not gonna get that car. Tu comprends? Genre, tu vas pas avoir la voiture. C'est justement ça. Tu dois travailler, faire ton bread, puis après, t'achètes ta whip. Tu comprends? Yeah. Donc, Puis, ouais. c'est un bon disclaimer que tu as fait parce que là, on parle que oui, genre, il faut nourrir sa foi, faire des choses. Puis, on pourrait croire que comme, oh, est-ce qu'il faut vraiment faire des œuvres pour être sauvé? Non, tu vois. Un coup que tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tu vois. Mais c'est pas parce que tu as la grâce que, comme tu as dit, tu restes sur ta chaise, tu restes dans ton lit et tu fais rien. Non. On l'a dit dans les 2 premiers épisodes, la foi, c'est une marche, tu vois. C'est une marche. T'acceptes de marcher avec Christ, mais il faut que tu marches, Exact. tu vois. Il faut que tu marches. C'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est pas genre une fois je lis, je prie, j'adore, papa. Non. C'est un marathon. C'est un marathon. C'est petit à petit, tu bâtis, tu vois, comment tu arrives à écouter Dieu. Parce que Dieu a une manière de communiquer avec chacun d'entre nous qui est différente. Chacun d'entre nous. Et puis, le plus que l'on grandit dans notre foi, ok, prenons cet exemple. Vas-y. Toi, ta mère et ton père, est-ce qu'ils te traitent pareil
maintenant que lorsque tu avais genre 5 ans, 6 ans? Non. Est-ce qu'il te parle de la même manière? Non. Exactement. Est-ce qu'il voit la même, genre les choses de la même manière pour toi? Non. Exactement. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu, il est notre Père, il est un parent. C'est la même chose. Tu vois, quand tu es au début, ta marche, c'est sûr, petit pas, tu vois, tu es en train de build up. Mais arrivé un moment, Dieu aura de nouvelles manières de te parler. Il aura de nouvelles manières. Il va t'apporter dans de nouveaux environnements, nouveaux environnements. Et justement, si tu es là, tu stagnes, tu veux pas sortir de ta zone de confort avec lui, comment tu peux grandir dans ta foi? There's no way. There's just no way. Yeah. C'est vrai que c'est important de nourrir sa foi. Yeah. Pour qu'elle reste en santé, puis pour qu'elle grandisse comme tu l'as dit. Exactement. Pourquoi on veut qu'elle soit en santé? On veut que ta foi soit en santé parce que quand arrivera l'épreuve, quand arrivera les petits tests, les épreuves de la vie, mais ta foi en santé, tu vois, ça va être tough quand même, mais genre, tu sais que Dieu a ton bac, tu vois. Tu sais que ta famille spirituelle a ton bac. Puis on veut que notre foi grandisse aussi. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, quand on grandit, on prend en maturité spirituelle, on prend en sagesse, et petit à petit, tu apprends à comprendre le caractère de Dieu, et puis tu apprends à voir c'est quoi le plan qu'il a dans ta vie, tu vois. Quand tu es jeune, tu es bébé, tu comprends pas c'est quoi les trucs d'adulte, tu vois. Plus tu grandis, plus tu es comme, ah ok, c'est ça, je comprends, j'apprends à parler, à marcher, whatever, comme tu as dit. Au début, on est tous des bébés spirituels, tu vois. Mais quand notre foi grandit, on commence à marcher, à parler des trucs d'adultes, entre guillemets, tu comprends? C'est vraiment une croissance, tu vois. Alors, c'est vraiment ça, c'est vraiment un processus, genre, avec Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui te condamne, genre... Il y a plusieurs personnes à cause qu'ils ont grandi justement, genre, disons peut-être dans des familles chrétiennes ou soit genre vraiment dans la religion. Parce que si je dis qu'il n'y a pas de concept religieux lorsque tu acceptes Christ ou lorsque tu marches avec Christ, je suis un menteur. Okay? Parce qu'il y a des concepts religieux. Mais qu'est-ce que je vais évoquer, c'est que la religion et Jésus, c'est différent. La religion te dit, travaille pour être accepté, alors que Christ te dit, je t'ai déjà accepté, donc travaille pour moi. Est-ce que tu sais ce que je veux dire? Ouais. Donc, je tellement parlé, je commence à parler. En plus, en mon église, on me le répète souvent, tu vois, de faire la différence entre les deux, que non pas tu travailles pour être sauvé, comme tu as dit, mais tu acceptes Jésus et lui va te travailler, tu vois. Exactement. Et après, toi, tu vas le servir, tu comprends? Puis c'est apprendre de ne pas faire le mélange entre les deux, tu vois. Exact. Et tu vois, il y a une chose que Dieu m'a appris, c'est que Dieu, il va te permettre, il va laisser arriver que genre, tu passes à travers certaines choses pour que il te remodélise et puis par la suite que tu aides les gens qui étaient dans ta situation. Souvent, parce que c'est comme Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il savait que si c'était pour nous, ain't no way. Cooked, ain't no way. So il est venu, il nous a montré comment faire. Il a vécu ce qu'on a vécu, puis il nous a montré comment faire. Et puisque we're a living sacrifice for him, he's basically doing the same thing with us. We're going through things, and then we can teach others. Through us, he can teach others how to go through those things. Tu comprends? Parce que nous sommes ambassadeurs du royaume. On est juste des miroirs de la bonté Exactement. et de la grâce de Christ. Exactement. Amen. Donc la foi, c'est vraiment une belle chose que l'on doit se remémorer constamment, comme tu as lu dans le psaume. Ouais. C'était lequel encore? Dans le psaume ou dans... Je vais relire ce que c'est dans Colossiens 3:16. Colossiens, ma foi. Je vais répéter, c'est que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de sa Exactement. grâce. Donc, tu vois, j'ai dit psaume, j'étais extra loin, là. Ok, on était dans l'Ancien Testament. On est tous pécheurs, hein? On est tous pécheurs. Dans le nouveau, tu comprends? Moi, je disais l'Ancien, lui, il dit le nouveau. T'inquiète. Parfois, guys. Mais c'est ça, genre constamment se remémorer, tu vois.
de la foi en Christ. C'est une chose qui est centrale. Parce qu'on peut pas vivre dans le confort en tant que chrétien. En tant que chrétien, on peut pas vivre dans le confort. Au début, c'est sûr, voilà, Dieu est faux, haha, hihi, ha, ha, ha. Mais genre, plus t'avances, the rougher is going to be. Jésus, tu vois, Dieu, c'est notre coach. Tu vois, il y a des affaires que ton coach, il veut pas que tu fasses, là. Tu vois, quand t'es un athlète, pour mes athlètes, genre de basket, soccer, football, Everything. golf, whatever. Il y a des affaires que ton coach, il veut pas que tu fasses. Genre, il y a une raison pourquoi ton coach, il veut pas que, tu manges certains trucs ou que tu agisses d'une certaine manière. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose avec Dieu. Parce que s'il veut que on finisse la course, il y a des aliments à manger, il y a des aliments à manger et des aliments à ne pas manger. Et puis il y a des choses à faire, tu comprends? Puis c'est ça, sinon genre, t'es cooked. You're cooked. Amen. You're fried. Amen. On a plate. Amen. Yo, merci, hein. Merci d'être venu, Sauveur. Ah, t'inquiète, bro. Yo, Merci à toi. pour vrai, guys, j'ai vraiment été béni. Je suis vraiment content de la discussion. On a été béni. Merci à toi, Sauveur. Vraiment que Dieu te bénisse. J'espère que vraiment à travers la discussion qu'on a eue, à travers les passages qu'on a eus, vraiment, on puisse en sortir changé, tu vois. Avant même qu'on pense aux gens qui nous écoutent, que nous, on puisse en sortir changé, qu'on puisse en sortir béni et qu'on puisse apporter un bagage après dans nos maisons, dans nos familles, dans nos cercles respectifs, tu vois. Donc, guys, si vous avez aimé, likez la vidéo, envoyez des comments, share the love, guys. Donc, soyez bénis. Si vous avez des idées ou bien des sujets que vous voulez qu'on parle, vous trouvez que c'est vraiment pertinent, qui vous tient à cœur, juste me dire soit en message texte, soit dans la description, dans les commentaires, Seigneur. What? Moi, j'ai bug. Dans la section commentaires, j'ai bug. Je suis trop rentré par l'esprit, là. Donc, allez follow Sauveur sur les réseaux sociaux. Il y aura tout dans la description et soyez bénis, guys.